Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et l'idée de cette vidéo, ça va être de te montrer, de te présenter tout ce qu'il va falloir que tu connaisses et que tu aies en tête sur les portefeuilles dans le domaine des crypto-monnaies. Moi, ça fait des années que je suis dans le domaine des crypto-monnaies, mais c'est vrai que quand on débute, ça peut être quelquefois assez déroutant. Il y a pas mal de choses à connaître, de contraintes techniques, technologiques, et c'est vrai que quand on débute, on peut des fois être perdu, même sur des notions qui peuvent être pas forcément très complexes comme celui des portefeuilles, mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même à maîtriser si jamais on a envie d'aller plus loin. Donc déjà, qu'est-ce qu'un portefeuille de crypto-monnaie? Alors, ce qu'on appelle portefeuille, c'est aussi wallet en anglais, hein, c'est juste le même mot. C'est tout simplement un outil qui va nous permettre de pouvoir stocker, envoyer ou recevoir tout simplement des crypto-monnaies. Voilà, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir accéder à différentes blockchains. Tous les portefeuilles ne permettent pas d'accéder à toutes les différentes blockchains, on en parlera un petit peu plus tard, mais en tout cas voilà, ça nous permet simplement de pouvoir recevoir, envoyer ou stocker des crypto-monnaies. De la même manière où on a un portefeuille physique où on va pouvoir stocker physiquement nos pièces de monnaie et nos billets par exemple, on va avoir besoin d'un portefeuille spécifique qui va fonctionner très différemment quand même du portefeuille physique pour stocker nos euros ou nos dollars. On va avoir quand même besoin d'un portefeuille pour pouvoir stocker là pour le coup nos crypto-monnaies. Maintenant, comment fonctionnent les portefeuilles dans le domaine des crypto-monnaies? Parce que là, on n'est plus du tout sur les mêmes types de portefeuilles physiques comme ceux que je t'ai présentés tout à l'heure. Là, on est vraiment sur du dématérialisé, on est sur du digital. Donc en termes de fonctionnement, tu comprends bien que ça ne fonctionne pas de la même manière que ce qu'on peut avoir avec les contraintes physiques. Donc le portefeuille crypto-monnaie, en réalité, par exemple pour le cas de Ledger, on en parlera un petit peu plus tard, ça va fonctionner avec le principe de clé publique et clé privée. Et pour que tu comprennes bien tout ça, je donne souvent une analogie très simple qui va te parler, je pense, qui est celui de la boîte aux lettres. Ta clé publique, c'est l'équivalent, si tu veux, de l'adresse postale de ta boîte aux lettres. Ça, il va falloir que tu puisses le dire au facteur, qui puisse connaître ton adresse publique, en tout cas ton adresse postale, pour pouvoir déposer du courrier dans ta boîte aux lettres. Si finalement tu ne donnes pas ce genre d'informations, on pourra de toute façon, on n'aura pas forcément la capacité de pouvoir déposer le courrier chez toi. Donc ça, c'est l'équivalent de ta clé publique. C'est ton adresse publique, c'est ce qui va te permettre tout simplement de recevoir des crypto-monnaies et que tu vas pouvoir donner à n'importe qui et même que tu peux déposer sur Internet, ça pose pas forcément de problème. Ta clé privée, pour le coup, là c'est vraiment quelque chose à vraiment protéger. Et l'analogie, pour reprendre celui de la boîte aux lettres, c'est l'équivalent de ta clé en fer qui te permet d'ouvrir ta boîte aux lettres pour récupérer ton courrier. T'as pas forcément envie de donner accès à ton courrier à n'importe qui, donc ça tu vas le garder avec toi et tu vas essayer de le protéger. Donc ta clé publique, c'est l'équivalent de ton adresse postale. Ta clé privée, c'est ce qui te permet d'accéder à tes fonds et ouvrir ta boîte aux lettres. Dans le domaine des crypto-monnaies, c'est exactement la même chose. Ta clé publique, c'est ce qui va te permettre de recevoir des fonds ou éventuellement d'en envoyer, mais si tu veux envoyer des fonds, il va te falloir la clé publique de la personne qui veut recevoir les fonds. Et pour pouvoir faire des transactions, il va falloir que tu puisses signer une transaction pour prouver que tu es bien le propriétaire de ces fonds en crypto-monnaie. Et pour ça, du coup, il va falloir que tu aies tout simplement accès à ta clé privée. Donc, cette clé privée, c'est l'équivalent d'un mot de passe, c'est l'équivalent de ta clé physique pour ouvrir ta boîte aux lettres. C'est vraiment quelque chose de très important à comprendre et à protéger, parce que si tu donnes accès à ta clé privée par exemple et que tu la divulgues n'importe comment sur internet, n'importe qui aura la capacité de pouvoir prouver que c'est lui ou elle le ou la détenteur de ces crypto-monnaies et de pouvoir faire des transactions de crypto alors que finalement toi tu n'aurais pas décidé de faire au préalable. Il y a souvent plusieurs incompréhensions aussi quand on utilise des portefeuilles, quand on parle de wallet ou de portefeuille crypto, c'est que souvent beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on utilise ce genre de portefeuille, on va stocker directement nos crypto-monnaies sur ces portefeuilles. Et c'est vrai que la définition que je t'ai donnée au début de cette vidéo, ça peut porter à confusion. Mais en réalité, c'est pas le cas. C'est-à-dire que les portefeuilles que tu vas utiliser, c'est encore une fois, faut le voir comme une clé qui va te permettre d'accéder, si tu veux, à ces fonds en crypto-monnaie. Mais les fonds ne sont pas stockés directement sur ton portefeuille crypto, ils sont stockés directement sur la blockchain. Ça peut être la blockchain Bitcoin, ça peut être la blockchain Ethereum, ça peut être la blockchain, la Binance Smart Chain par exemple, bref, il y a plein de blockchains différentes, mais
tes fonds ne sont pas stockés sur ta Ledger, par exemple, qui est un des portefeuilles les plus utilisés aujourd'hui, les plus sécurisés aujourd'hui. Tes fonds ne sont pas stockés directement sur ce genre d'appareil. C'est pour ça que beaucoup de gens ont peur, parce qu'ils imaginent en réalité que leurs crypto-monnaies sont stockées sur ce genre de portefeuille de la même manière qu'on pourrait stocker un fichier sur une clé USB. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que demain, tu perds par exemple ta clé Ledger ou tu perds accès, enfin tu perds un portefeuille crypto classique. Si tu as sécurisé correctement ta clé privée, en réalité, tu pourrais être capable de régénérer un nouveau portefeuille et de pouvoir récupérer tes fonds. Parce que c'est ta clé privée qui va te permettre d'accéder à tes fonds qui sont pour le coup vraiment stockés sur la blockchain. Donc, n'aie pas vraiment peur quand tu utilises ce genre de portefeuille de te dire punaise, si je perds mon portefeuille, si je perds par exemple ma clé Ledger, je vais perdre l'intégralité de mes fonds. C'est pas vrai. Le plus important, vraiment dans un portefeuille, c'est vraiment la clé privée. D'ailleurs, tant qu'on est dans l'explication de la clé privée, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent sur Internet, il y a un raccourci qui est fait, c'est en parlant par exemple de la seed phrase comme étant la clé privée. C'est pas le cas. Là, je rentre un petit peu dans des infos techniques, mais je pense que c'est important que tu aies ces infos-là en tête. C'est-à-dire quand tu vas créer un portefeuille, ça peut être MetaMask, ça peut être Trust Wallet, ça peut être Exodus, ça peut être Ledger par exemple, on va te demander de noter une liste de quelques mots. Ça peut être 24 mots par exemple sur Ledger, ça peut être 12 mots sur MetaMask, je crois que sur Exodus, je crois que c'est 12 mots, 12 ou 14, mais je crois que c'est quand même 12 mots. Et en fait, ça, si tu veux, ce qu'on appelle plus communément la clé privée, en réalité, là, ces listes de 24 mots, c'est ce qu'on appelle une seed phrase. Et cette seed phrase, c'est ce qu'on appelle une phrase de récupération, c'est ce qui va te permettre après de récupérer tes fonds, peu importe si tu perds ton portefeuille ou s'il arrive quoi que ce soit. Tu pourras récupérer tes fonds et c'est ça que tu dois absolument protéger de la meilleure manière possible. Ta seed phrase, il faut vraiment le voir un peu comme une pyramide. C'est-à-dire que tout en haut, en fait, mais une pyramide même inversée. C'est-à-dire que même plutôt un entonnoir, on va dire. Donc tu vas avoir tout en haut, en fait, ta seed phrase, ta liste de 24 mots ou de 12 mots, qui va te permettre de générer presque une infinité de clés privées. Et ces clés privées vont te générer, du coup, ça fonctionne par paire, hein, une infinité de clés publiques. Donc tu vas avoir une seed phrase qui va te permettre de générer par exemple une clé privée, et cette clé privée va être associée à une clé publique. Mais en fait, tu vois, quand je te parlais de protéger ta clé privée, c'est vraiment protéger, donc du coup plutôt ta seed phrase, qui est ta liste de 24 mots ou de 12 mots. Et là, il y a plusieurs manières de le faire, et j'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube pour t'expliquer concrètement comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment le point fondamental des portefeuilles, et c'est vraiment ça le plus important aujourd'hui à protéger quand tu es dans le domaine des crypto-monnaies, parce qu'on est dans un secteur d'activité aujourd'hui, ce qu'on appelle le self-custody, donc c'est-à-dire qu'on va gérer nous-mêmes correctement nos fonds, on va essayer de les gérer de la meilleure manière possible, et dans le domaine des crypto-monnaies, l'objectif et le principal intérêt des crypto-monnaies, c'est d'avoir bien évidemment la décentralisation, la résistance à la censure, et surtout, par rapport à tout ça, c'est éliminer le risque de contrepartie et éliminer les intermédiaires. Donc c'est toujours pareil, quand on utilise les crypto-monnaies, ça implique aussi une très grosse responsabilité personnelle, parce que si demain on ne protège pas correctement nos fonds et par exemple on perd notre seed phrase que je t'ai évoqué à l'instant, là pour le coup il n'y a pas un service après-vente Bitcoin, on ne peut pas appeler quelqu'un pour nous dire s'il vous plaît j'ai perdu mes Bitcoins, il faut me les récupérer. Non, c'est perdu, on est les seuls et uniques détenteurs de nos crypto-monnaies à partir du moment où on sécurise correctement notre seed phrase et qu'on fait les choses correctement. Mais si on fait une erreur, c'est notre responsabilité à 100%. Donc il faut vraiment faire attention, parce que malheureusement dans le domaine des crypto-monnaies, une erreur, ça pardonne généralement pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs portefeuilles différents. Tu vas avoir déjà deux grosses catégories de portefeuilles, qu'on va appeler d'un côté les portefeuilles à chaud, qu'on appelle les hot wallets en anglais, et on va avoir les portefeuilles à froid, qu'on appelle aussi les cold wallets. Donc la grosse différence que tu vas avoir entre les deux, c'est que si jamais tu es sur un portefeuille qui est connecté à Internet, donc il y a des potentiels de hack ou des risques supplémentaires, on va plutôt se retrouver dans la catégorie des hot wallets, et dans les cold wallets, donc les portefeuilles à froid, c'est plutôt les portefeuilles qui sont les plus sécurisés aujourd'hui, où on va stocker nos crypto-monnaies en hors ligne et du coup qui ne sont pas connectés directement à Internet. Là, on va retrouver notamment des portefeuilles type Ledger, type Trésor pour notamment les plus connus, qu'on appelle aussi les hardware wallets. On en parlera un petit peu plus tard. Donc tu as vraiment les deux grosses catégories. Souvent, on va avoir du coup dans les hot wallets les portefeuilles qui sont simples d'utilisation, très user-friendly
et qui sont disponibles pour monsieur et madame tout le monde. On en retrouve très régulièrement, mais c'est rarement ceux qui sont les plus sécurisés. Et puis après, on va de l'autre côté retrouver les cold wallets, qui sont aujourd'hui quand même plus simples à utiliser qu'il y a quelques années en arrière. Moi, lorsque j'avais commencé, ça n'existait même pas. Ça s'est quand même énormément amélioré depuis en termes d'utilisation et d'interface, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la galère. Mais en tout cas, ça reste quand même moins simple d'utilisation. Utiliser une ledger que, par exemple, un portefeuille en ligne sur une plateforme d'échange, c'est sûr que ça n'a rien à voir en termes de gestion et d'utilisation. Donc comme je te l'ai dit à l'instant, une fois que tu as compris ces deux catégories, tu as plusieurs types de portefeuilles aujourd'hui qui existent. Tu as par exemple des portefeuilles en ligne type le site web de Binance. Par exemple, si tu vas sur Binance et que tu veux déposer des fonds sur ton compte Binance, tu vas avoir le droit à un portefeuille sur la plateforme, mais du coup c'est ce qu'on appelle un portefeuille en ligne. Et puis tu as toutes les contraintes liées aux plateformes aujourd'hui comme Binance, Kraken, etc. Je te rappelle encore une fois que l'objectif des crypto-monnaies, c'est d'éviter le risque de contrepartie, d'éliminer les intermédiaires. Quand on laisse nos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, en réalité, on ne possède pas nos fonds parce qu'on ne détient pas notre clé privée. La clé privée, elle est détenue par les plateformes d'échange, un peu comme les banques aujourd'hui. Quand tu déposes de l'argent dans une banque, beaucoup de gens pensent que l'argent est encore à eux, mais c'est pas vrai. La banque, c'est comme une entreprise, elle a une reconnaissance de dette envers nous, ce qu'on appelle aussi une créance, et du coup, si la banque fait faillite, comme ça a été le cas en 2008 pour le cas de Lehman Brothers avec la crise des subprimes, on peut perdre l'intégralité de notre argent. Une banque, c'est comme une entreprise, on dépose notre argent dans une entreprise et dans une banque, si la banque fait faillite, ou si elle ne veut pas nous laisser récupérer notre argent, comme c'est le cas quand même de plus en plus aujourd'hui, on nous pose tout un tas de questions, ça peut poser des problèmes. Dans les crypto-monnaies, c'est exactement la même chose. Si on laisse nos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange centralisées, par exemple, ou sur des hot wallets, des portefeuilles à chaud, on a plus de risques en tout cas de se faire hacker ou de se faire de se faire voler l'intégralité de notre argent comme ça du jour au lendemain. Je t'invite à te renseigner sur des plateformes qui ont fait faillite dernièrement au moment où je tourne cette vidéo, sur le cas notamment de BlockFi, sur le cas de Celsius, sur le cas de FTX. Il y a également aussi, il y a quelques années en arrière, Cryptopia, Quadriga CX, etc., etc. Il y a des centaines de plateformes qui se sont fait hacker, qui ont perdu l'argent, ou alors de certains fondateurs qui sont partis directement avec la caisse. Ça se voit tous les jours dans le domaine des crypto-monnaies, donc il faut vraiment être très vigilant là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait des nombreuses vidéos, notamment sur cette chaîne YouTube, pour te montrer concrètement comment tu vas pouvoir sécuriser correctement tes crypto-monnaies en utilisant le portefeuille pour moi le plus sécurisé dans le domaine des crypto-monnaies, qui est notamment le Ledger Nano S, Nano X ou Nano S+. Donc, pour en revenir au sujet de cette vidéo, tu as le portefeuille en ligne, type le site web de Binance. Tu vas avoir des portefeuilles que tu peux être capable aussi d'utiliser sur téléphone, donc type Trust Wallet ou également aussi MetaMask. Mais MetaMask, ça peut être également aussi une extension de navigateur. C'est-à-dire que MetaMask, c'est un portefeuille qui va te permettre de faire un lien entre différentes blockchains. Tu vas pouvoir faire notamment de la finance décentralisée. Il y a vraiment des choses très intéressantes que tu seras capable de faire. Et d'ailleurs, j'ai fait un tutoriel complet pour te montrer comment utiliser MetaMask. Mais voilà, MetaMask, si par exemple tu ne le lis pas à ta Ledger, à ton portefeuille physique type Ledger, malheureusement ton portefeuille ne sera pas aussi sécurisé que si les fonds étaient stockés en hors ligne sur ta Ledger ou sur ton trésor. Dans les hardware wallets, dans les cold wallets, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les deux plus connus, c'est Ledger et Trésor. Voilà. Moi, à titre personnel, j'utilise plus Ledger parce qu'il est là depuis, en tout cas cette entreprise déjà est française, et puis elle est là depuis bien plus longtemps que tous les autres concurrents. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de problème en termes de sécurité sur Ledger, alors que ce n'est pas le cas pour toutes les autres, en tout cas pour les nouveaux types de hardware wallet qui arrivent. Donc après, tu pourras très bien décider de faire ce que tu veux, mais si jamais je devais t'encourager à t'orienter plutôt auprès d'un portefeuille spécifique, ça serait plutôt le Ledger, type Nano X, Nano S ou Nano S+. Ensuite, tu vas pouvoir retrouver des portefeuilles de bureau, ça aussi ça existe. Et là, dans les portefeuilles de bureau, en fait, c'est des applications que tu vas installer sur ton ordinateur. Et donc là, c'est des portefeuilles type Electrum ou Exodus, ça existe. C'est des bons portefeuilles, mais voilà, tu as toujours des contraintes. On les place plutôt dans la catégorie des hot wallets parce qu'ils sont connectés à Internet. Donc dans les portefeuilles en ligne, portefeuille téléphone, extension de navigateur, portefeuille de bureau, entre guillemets, c'est ceux qui sont les plus simples à utiliser, en tout cas les plus communément utilisés, mais ce n'est pas ceux qui sont les plus sécurisés. Si tu veux sécuriser correctement tes crypto-monnaies, on va aller plutôt sur des portefeuilles physiques, pour le coup, ce qu'on appelle des hardware wallets,
type Trésor, type Ledger, et je t'invite plutôt à aller dessus parce que clairement c'est la solution aujourd'hui la plus sécurisée qui existe à l'heure actuelle sur le domaine des crypto-monnaies. Donc si tu ne t'es pas encore procuré par exemple de Ledger, je te mettrai le lien pour t'en procurer un dans la description de la vidéo. Je te mettrai également aussi tous les tutoriels qu'il faut pour pouvoir le paramétrer, les utiliser correctement. Je te mettrai un tutoriel du coup sur le Ledger, je te mettrai un tutoriel sur Ledger Live, sur comment l'utiliser, notamment aussi sur MetaMask. Je te mettrai des tutoriels sur comment utiliser ta Ledger pour pouvoir faire des transactions, pour faire de la finance décentralisée sur Uniswap, OneInch, etc. N'hésite pas de toute façon à jeter un coup d'œil sur la playlist crypto-monnaie. Il y a des dizaines de vidéos que j'ai publiées dessus, tout un tas de tutoriels pour t'aider à aller beaucoup plus loin. Mais si tu dois t'orienter sur un portefeuille aujourd'hui, je t'invite vraiment à te procurer un Ledger. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent à partir de combien d'euros ça vaut le coup de passer sur un Ledger. J'ai envie de dire, peu importe, tout de suite tu passes sur un Ledger, tout de suite commence à prendre les bonnes habitudes, parce que je connais des personnes qui ont peur de ces contraintes physiques et je sais que c'est pas forcément quelque chose de simple à faire, que ça fait peur à beaucoup de gens. Du coup, ils préfèrent laisser leur crypto-monnaie sur des plateformes d'échange et lorsque ces plateformes d'échange se font hacker, se font pirater ou partent typiquement avec la caisse parce que ça arrive très régulièrement, c'est souvent des gens qui se retrouvent sur le carreau et qui peuvent perdre énormément d'argent. Donc une Ledger, ça coûte pas très cher, ça coûte je sais pas, une centaine d'euros pour Ledger Nano S ou Nano X, Nano S Plus ou Nano X. Franchement, ça vaut le coup, achète ça, et si tu veux faire les choses correctement, il faut vraiment que tu apprennes à sécuriser correctement et durablement tes crypto-monnaies. C'est vraiment super important. Donc je te remets tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu t'intéresses à toutes les thématiques liées à l'investissement, finances personnelles, entrepreneuriat, indépendance, liberté financière. Je publie beaucoup de vidéos sur toutes ces thématiques-là. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça permet aussi d'avoir un meilleur référencement sur mes vidéos et ça me permet d'être favorisé, si tu veux, au niveau de l'algorithme de YouTube. Si tu as des suggestions de vidéos que tu aimerais que je traite dans les prochaines vidéos, n'hésite pas à m'en faire part dans la section commentaires. Et si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te mets pareil tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.